Le guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 69. Les philosophes, comme tu le sais, appellent Dieu la cause première. Mais ceux qu'on connaît sous le nom de Mutakallimin évitent cette dénomination avec grand soin et appellent Dieu l'agent. Ils croient qu'il y a une grande différence entre dire cause et dire agent. Car, disent-ils, si nous disions que Dieu est une cause, il s'ensuivrait nécessairement que les faits existent, ce qui conduirait à l'éternité du monde et à admettre que le monde lui est coexistant d'une manière nécessaire. Mais si nous disons agent, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'objet de l'action existe ensemble avec lui, car l'agent peut être antérieur à son action, et ils vont même jusqu'à se figurer que l'agent ne peut être dit agent qu'à la condition d'être antérieur à son action. Mais c'est là le raisonnement de celui qui ne sait pas distinguer entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte, car il faut savoir qu'il n'y a pas de différence à cet égard entre les mots cause et agent. En effet, la cause aussi, si tu la prends en puissance, précède son effet dans le temps, tandis que si c'est une cause en acte, l'effet coexiste nécessairement avec cette cause en acte. De même, si tu prends l'agent comme agent en acte, il s'ensuit nécessairement que l'objet de son action existe. Car l'architecte, avant de bâtir la maison, n'est point architecte en acte, mais architecte en puissance, de même que la matière de la maison, avant que celle-ci soit bâtie, est une maison en puissance. Mais lorsqu'il bâtit, il devient architecte en acte, et il s'ensuit alors nécessairement qu'il existe en même temps quelque chose de bâti. Nous ne gagnerions donc rien en préférant la dénomination d'agent à celle de cause. Et en effet, on a ici uniquement pour but d'établir l'égalité entre ces deux dénominations et de montrer que, de même que nous appelons Dieu agent, quand bien même l'objet de son action n'existerait pas encore, et cela parce qu'il n'y a rien qui puisse le retenir et l'empêcher d'agir quand il le veut, de même il nous est permis de l'appeler cause, absolument dans le même sens, quand bien même l'effet n'existerait pas encore. Ce qui a engagé les philosophes à appeler Dieu cause et à ne pas l'appeler agent, ce n'était pas leur opinion bien connue concernant l'éternité du monde, mais ils avaient pour cela d'autres raisons que je vais te récapituler. Il a été exposé dans la physique qu'il existe différentes causes pour tout ce qui a une cause, qu'elles sont au nombre de 4, à savoir la matière, la forme, l'agent ou l'efficient et la fin, et qu'il y en a de prochaines et de lointaines. Chacune de ces 4 est appelée cause. Parmi leurs opinions, une de celles que je ne conteste pas est celle-ci, que Dieu est en même temps l'efficient, la forme et la fin. C'est dans ce sens qu'ils disent que Dieu est la cause, ce qui embrasse à la fois ces 3 causes, et ce qui veut dire que Dieu est l'efficient du monde, sa forme et sa fin. J'ai donc pour but dans ce chapitre de t'expliquer dans quel sens il a été dit de Dieu qu'il est l'efficient ou l'agent, et qu'il est aussi la forme du monde et sa fin. Il ne faut pas ici te préoccuper de la question de savoir si Dieu a librement produit le monde, ou si celui-ci, comme les philosophes le pensent, coexiste nécessairement avec lui. Car on entrera là-dessus dans de longs détails, comme il convient à un pareil sujet. Ici, on a seulement pour but d'établir que Dieu est l'efficient des faits particuliers qui surviennent dans le monde, comme il est l'efficient du monde dans son ensemble. Voici donc ce que je dis. Il a été exposé dans la physique que, pour chacune de ces 4 espèces de causes, il faut chercher une autre cause, de sorte qu'on trouvera d'abord, pour la chose qui naît, ces 4 causes immédiates, et qu'ensuite on trouvera pour celles-ci d'autres causes, et pour ces causes secondaires, d'autres causes encore, jusqu'à ce qu'on arrive aux causes premières. Ainsi, par exemple, telle chose est l'effet produit par tel efficient, qui à son tour aura son efficient, et ainsi de suite,
jusqu'à ce qu'on arrive à un premier moteur qui sera le véritable efficient de toutes ces choses intermédiaires. En effet, soit A mu par B, B par C, C par D et D par E. Cela ne pouvant s'étendre à l'infini, arrêtons-nous par exemple à E, et il n'y aura pas de doute que E ne soit le moteur de A, de B, de C et de D, et c'est à juste titre qu'on pourra dire du mouvement de A que c'est E qui l'a fait. C'est de cette manière que chaque fait dans l'univers, quel que soit d'ailleurs l'efficient immédiat qui les produit, est attribué à Dieu ainsi que nous l'exposerons ailleurs. C'est donc lui qui en est la cause la plus éloignée en tant qu'efficient. De même, si nous poursuivons les formes physiques qui naissent et périssent, nous trouverons qu'elles doivent nécessairement être précédées chacune d'une autre forme qui prépare telle matière à recevoir telle forme immédiate. Cette seconde forme à son tour sera précédée d'une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions à la dernière forme qui est nécessaire pour l'existence de ces formes intermédiaires, lesquelles sont la cause de ladite forme immédiate. Cette forme dernière de tout l'être est Dieu. Si nous disons de lui qu'il est la forme dernière de tout l'univers, il ne faut pas croire que ce soit là une allusion à cette forme dernière, dont Aristote dit dans la métaphysique qu'elle ne naît ni ne périt, car la forme dont il s'agit là est physique, et non pas une intelligence séparée. En effet, quand nous disons de Dieu qu'il est la forme dernière du monde, ce n'est pas comme la forme ayant matière est une forme pour cette matière, de sorte que Dieu soit une forme pour un corps. Ce n'est pas ainsi qu'il faut l'entendre. Mais de la manière que voici, de même que la forme est ce qui constitue le véritable être de tout ce qui a forme, de sorte que la forme périssant, l'être périt également, de même Dieu se trouve dans un rapport absolument semblable avec tous les principes de l'être les plus éloignés, car c'est par l'existence du Créateur que tout existe. Et c'est lui qui en perpétue la durée par quelque chose qu'on nomme l'épanchement, comme nous l'exposerons dans l'un des chapitres de ce traité. Si donc la non-existence du Créateur était admissible, l'univers entier n'existerait plus, car ce qui constitue ces causes éloignées disparaîtrait, bien que les derniers effets et ce qui est intermédiaire, et par conséquent Dieu est à l'univers ce qu'est la forme à la chose qui a forme, et qui par là est ce qu'elle est, la forme constituant son être véritable. Tel est donc le rapport de Dieu au monde, et c'est à ce point de vue qu'on a dit de lui qu'il est la forme dernière et la forme des formes, ce qui veut dire qu'il est celui sur lequel s'appuie en dernier lieu l'existence et le maintien de toutes les formes dans le monde, et que c'est par lui qu'elles subsistent. De même que les choses douées de forme subsistent par leur forme. Et c'est à cause de cela qu'il a été appelé dans notre langue Hay, Aholamaim, ce qui veut dire qu'il est la vie du monde, ainsi qu'on l'exposera plus loin. Il en est de même aussi pour toute fin, car lorsqu'une chose a une certaine fin, tu dois chercher pour cette fin une autre fin. Si par exemple tu dis que la matière de ce trône est le bois, son efficient le menuisier, sa forme carrée est de telle ou telle figure, et sa fin de s'asseoir dessus, tu dois ensuite demander à quelle fin s'assied-on sur le trône. C'est, répondra-t-on, afin que celui qui s'assied dessus soit élevé au-dessus du sol. Mais demanderas-tu encore à quelle fin doit-il être élevé au-dessus du sol, et on te répondra, c'est afin qu'ainsi assis, il grandisse aux yeux de ceux qui le voient. Et à quelle fin poursuivras-tu? Doit-il apparaître grand à celui qui le voit? Certes, répondra-t-on, afin qu'il soit craint et respecté. Mais demanderas-tu de nouveau, à quelle fin doit-il être craint? C'est, dira-t-on, afin qu'on obéisse à son ordre. Et à quelle fin poursuivras-tu encore, doit-on obéir à son ordre? C'est, répondra-t-on, afin qu'il empêche les hommes de se faire du mal les uns aux autres. Et si tu demandes encore à quelle fin,
on te répondra, c'est afin que leur existence se continue en bon ordre. Il en sera nécessairement de même de chaque fin nouvelle jusqu'à ce qu'on arrive enfin, selon une certaine opinion qui sera exposée ailleurs, à la simple volonté de Dieu, de sorte qu'on répondra à la fin, c'est ainsi que Dieu l'a voulu, ou bien on aboutira, selon une autre opinion, à l'exigence de la sagesse divine ainsi que je l'exposerai, de sorte qu'on répondra à la fin, c'est ainsi que sa sagesse l'a exigé. La série de toutes les fins aboutira donc, selon ces deux opinions, à la volonté et à la sagesse de Dieu. Mais celles-ci, selon notre opinion, sont son essence, car il a été exposé que l'intention, la volonté et la sagesse de Dieu ne sont point des choses en dehors de son essence. Je veux dire autre que son essence. Par conséquent, Dieu est la fin dernière de toutes choses. Tout aussi a pour fin de lui devenir semblable en perfection, autant que cela se peut, et c'est là ce qu'il faut entendre par sa volonté, qui est son essence, ainsi qu'on l'exposera. C'est donc à ce point de vue qu'il a été appelé la fin des fins. Ainsi je t'ai exposé dans quel sens il a été dit de Dieu qu'il est efficient, forme et fin. C'est pourquoi les philosophes l'ont appelé cause, et non pas seulement agent ou efficient. Sache que certains penseurs parmi ces mutakallimin ont poussé l'ignorance et l'audace jusqu'à soutenir que, quand même on admettrait que le Créateur pût ne plus exister, il ne s'ensuivrait pas que la chose que le Créateur a produite, c'est-à-dire le monde, dût également cesser d'exister. Car, disent-ils, il ne faut pas nécessairement que ce qui a été fait périsse, parce que l'auteur, après l'avoir fait, a cessé d'exister. Ce qu'ils ont dit là serait vrai si Dieu était uniquement efficient et que cette chose faite n'eût pas besoin de lui pour prolonger sa durée. De même que, lorsque le menuisier meurt, le coffre qu'il a fait n'en périt pas pour cela, car ce n'est pas lui qui en prolonge la durée. Mais puisque Dieu est en même temps la forme du monde, ainsi que nous l'avons exposé, et que c'est lui qui en prolonge la permanence et la durée, il est impossible de supposer que celui qui donne la durée puisse disparaître, et que néanmoins la chose qui n'a de durée que par lui puisse continuer d'exister. Voilà donc à quelle grande erreur donnerait lieu cette assertion que Dieu est seulement efficient et qu'il n'a ni fin ni forme.